Nous tourner après message commanditaire, moun qui a supporté Haïti TV. Encore une fois, je remercie tout le monde qui a, toute publicité, tout le monde qui a supporté nous. Nous, là, longtemps, nous commencé télévision en 1988 sous le nom de HTN. Et la 80, c'était seulement 10 ans. C'était un petit monde. Mais Kounia là, nous toujours là, on a continué en 2024 et ITTV Number One Miami m'apprécie ça. Et c'est grâce à patronage, moun qui a supporté ITTV qui est possible que nous continuer à faire des émissions comme ça avec surtout Georges qui est un homme qui n'a pas peur, il n'a pas peur de parler la vérité. M'pas dit que Georges toujours correct, mais c'est pas important. Le fait que monsieur a baou tout ça le pensé, il n'a pas menti, c'est pas politicien qui a dit on va un jour après il a changé. Non, non, c'est un homme qui n'est pas candidat et qui aimait, nous tous les deux, nous aimons Haïti en pile, nous pas contents, ouais, qui j'en le fonctionner, qui j'en living un pays et un pays reste avec et nous t'avons le changer. So, on pensait que c'est la vérité qui donne le soleil et qui ouvre les yeux. Et c'est pour ça que nous faisons émission ça. Georges, vous t'avez parlé d'un moment extrêmement intéressant parce que vous parlez du fait que la Russie a essayé de prendre pied en Haïti et ils ont fait ça sur Saint-Domingue tout. Et me pensez que vous t'avez bien dit une fois que une raison que Jovenel mourit parce que l'ité commencé en direction de la Russie pour essayer de voir si ça a aidé Haïti. Et puis, pas loin, quelques jours plus tard, monsieur Limouri. So, effectivement, bon, on continue sur ce sujet, ça, parce que c'est tellement intéressant. Et qui ça ou ouais que la Russie, puis ça a commencé à joindre un intérêt sous les Caraïbes et Haïti. La Russie, c'est le premier pays qui a une relation qui reconnaît l'indépendance d'Haïti. Et le président Poutine mène une politique de respect et de gentillesse. Le monde entier veut la Russie. Lorsque, en 1990, la Russie tombait, il perdu toute l'Afrique, il perdu le Moyen-Orient, il perdu tout côté. Et maintenant, les Russes sont retournés plus forts. Ils sont en train de reconquérir les pays qu'ils avaient laissés. Ils ne pouvaient pas continuer, ils n'avaient pas d'argent. Et puis, il y a un gros leader, Vladimir Poutine, qui est très respectueux envers tout le monde, qui est fort. C'est un homme gentil mais ferme. Et le monde entier maintenant sympathise. Il y a beaucoup plus de communication, de technologie. On voit les choses mieux et le monde entier sympathise avec la Russie. Et maintenant, la Russie est dans le cœur du monde et dans le cœur de tous les Haïtiens. Tout Haïtien voulait, il a aimé un Poutine, un Boukele, un Millet, un Noboa, des grands leaders, des leaders fermes dans le pays. Et Haïtiens ont pensé que ils bouquet être sur un pied d'inégalité avec les Américains, ils ont bouquet avec la colonisation américaine, ils ont bouquet avec les Américains, le gouvernement américain, bien entendu. Parce que les Haïtiens, comme pour moi, pas anti-américains. C'est des gens qui aiment l'Amérique, qui aiment le peuple américain, mais qui contre les leaders des États-Unis depuis les derniers 40 ans. Tout le monde en a marre d'eux. Ce sont des néoconservateurs, ce sont des globalistes, ce sont des hommes qui aiment la guerre, ils arrogants l'air par la monde, et puis bon, pour le reste du monde en a marre, et peut-être ça, Poutine a monté ambassade, l'a construit ambassade en Haïti, et il commence la construction ambassade, il fait approuver en République dominicaine, qui a créé un conflit avec M. Blinken. Là, il dit à Bibi que le pas d'accord avec ça, mais trop tard. Et Abibi, bien entendu, Abibi, c'est Timoun qui est avec eux, mais Abibi obligé de faire. Et puis, bon, il y a des Dominicains, on entend par la télévision, d'où ça une des raisons pour lesquelles Danilo Medina tombé en République dominicaine, c'est parce qu'il avait ouvert les relations avec la Chine. L'Américain pas content, et puis il tombait, parce que l'Américain tout dirigeait la République dominicaine, mais pas autant que nous, mais il dirigeait la République dominicaine, puisque tous les deux ils ont même parlé à la télévision que le président dominicain, il y a des cas de corruption, quand il y a des députés
qui te balle crop d'or pour campagne, les Américains qui baillent sur tout le monde. C'est peut-être ça, peut-être qu'il est aussi docile avec les Américains. Et puis, bon, il y a le problème, c'est les Haïtiens. Il semble tout problème là viré contre les Haïtiens en République dominicaine. Mais voulez pas, voulez, Haïti a des relations avec la Chine et la Russie et les Américains sont obligés d'accepter ça. Vous parlez de Poutine et semaine ça, on va être extrêmement grave. La Russie a annoncé à travers Poutine, qui est très grave, mais nous pas payer attention à ça, mais c'est extrêmement grave. Wap gen, depuis la guerre de Ukraine, wap gen gouvernement de Kamala et Biden qui motivaient et Ukraine pour venir rentrer dans NATO, qui est une organisation qui est supposée être anti et pour protéger contre une invasion russe. Elle est créée pour ça. Mais Kounia là, nous avons un accord avec la Russie que nous ne pas quitter un pays qui a touché la Russie, vient en membre de NATO. Mais depuis 3 ans et demi, les Américains, à travers Kamala et même lui-même, il était allé pour motiver l'Ukraine pour venir membre de NATO. C'est une façon pour dire à la Russie, nous pas peur, nous n'avons rentré, nous mettons tout pays autour de vous-même, viennent avec nous dans NATO, et vous qu'à faire ça, vous voulez, nous pas peur. Mais c'est grave parce que semaine ça, NATO reçoit un avertissement de Poutine qui dit si bien une attaque en Russie avec une fusée qui sorti d'un pays NATO, l'a déclaré une guerre contre NATO. Ça veut dire que nous sommes à 1 pouce d'une troisième guerre mondiale. Ça, vous pensez de ça? Ça n'a presque pas dit où, pour pas qu'être officier étranger en Ukraine, français, américain, polonais. Poutine sort là, un missile sous yo, 1000 mourir. C'est braque parti tout côté, son horreur. Il passe semaine ça, la presse pas de tout ça. Eh bien, moi-même, moi, pense que Poutine va faire fréquent et au lâche et au pas de moyen pour combattre avec Poutine. On dit NATO, mais c'est l'OTAN. Moi, je les appelle, c'est l'organisation des terroristes de l'Atlantique du Nord. C'est comme ça, je l'appelle. Ce sont des terroristes. S'ils sont censés être NATO, vous êtes à attaquer la Libye, vous êtes à attaquer la Syrie, vous êtes à tout côté ça, en Europe pour aider. Son bon vagabond globaliste qui contrôle le monde. Mais il n'y a pas ni les munitions, les armes pour combattre Poutine. L'armée de Poutine, maintenant, après 2 ans et quelques de guerre, est aguerrie. J'avais dit que Poutine allait gagner. J'ai fait un bon débat avec Elisabeth Guérin sur Island TV. Poutine a calé dada, bien calé, et tout le monde a battu bravo. Tout le monde a battu bravo pour Poutine et tout le monde content. Alors, moi, je trouve Poutine très gentil, il est très tolérant, et Poutine dit c'est une guerre civile qui existe entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre civile, et après ça reprend, parce que l'Ukraine a toujours appartenu à la Russie. Il dit, oh, ça y est encore, c'est même sang nous gagner, c'est même culture, c'est même mounio, c'est même tout bas. Moi, je me trouve monsieur trop gentil. Moi, même si je me la place, je me dis que frapper la Pologne, longtemps que je mettre 2, 3 bons missiles en Pologne, moi, ça l'autant pour faire. Parce que il y a assez d'attaques. Alors, il est pour le frapper, il n'a pas besoin d'armes nucléaires, mettez quelques bons Kinzhal. Il y a des missiles Kinzhal, missiles balistiques, qui est très bon. Si c'était moi-même, je vais écraser. Vous voyez, depuis très en ensemble. Écraser très, vous Oui, voyez, écraser tout système énergétique, toute infrastructure. L'Ukraine, il est forcé, le jeu force à couper. mais Georges, une guerre nucléaire maintenant, aujourd'hui, avec tous les armes et tout ce qu'il y a dans la disposition, il n'y aura pas de gagnant. Là, Mais il n'y a pas de guerre nucléaire, tout ça, c'est pas l'empile, c'est théâtre qu'a fait. Donc, tout ça, c'est théâtre. C'est pas l'empile, vous pas l'empile, ouais, fait pour Haïtien manger chat, tout le monde dans le tout c'est pas l'empile.
On parlait de ça. On termine l'émission sur ce sujet, ça, parce que c'est le sujet que, encore une fois, et il y a Depuis, été Haïti à la une, et bon, que, que ça bon, soit dans les années moi, 80 je fais avec. blague avec elle. Bon, moi-même, moi, je fais blague avec elle sur Facebook. Moi, mettre musique, est-ce qu'on par contre, sous son musique, la chatte à la voisine, non. Sur Facebook, toucher la chatte à la voisine. Bien entendu, quand ça chatte veut dire en français. Bon, depuis 1000 ans, c'est culturel. Les Chinois, les Asiatiques mangent des chiens. Il y a 17 000 fermes qui fait élevage chien pour Chinois manger. 10 millions de chiens chinois manger, ils mangent chat, ils mangent serpent, ils mangent tortue. Moi-même, là, en Chine, je dis, moi, c'est un grand plat pour moi, comme son invité spécial. Vous allez me garder, c'est tortue. Même les Haïtiens, tout. Haïtiens mangent chat sur tout l'équipe de ta fière. Ta chatte, il aurait aimé vieux chat en pile. Tout le monde comme ça. Alors que les Haïtiens te mangent un chat aux États-Unis. Bon, nous pas même moi, pas de preuve pour lui d'après la presse. Il n'y a pas de preuve de ça. Bon, mais disons, ça t'a arrivé. Mais pour faire tout bruit ça, parce que les républicains exagèrent et les démocrates exagèrent. Tout a exagéré dans Jean Payot pour aussi gagner l'élection, mais de toute façon, l'élection va être faite. Et moi, je prédis que Trump va gagner. Là, le pape qui est un magouilleur lui-même, ou un magouilleur comme le pape, ça le fait pour le monde. À toute la jeune là maintenant. Ou ça va pour un petit coup de l'argent pour Haïti. Il a dit hier que le pape a dit bon, c'est deux magouilleurs, ni Trump, ni Kamala. Il faut choisir le moins magouilleur. Mais qui est-ce qui est le moins magouilleur? Bon, peut-être la raison. C'est un magouilleur qui parle des magouilleurs. Il a peut-être raison. Mais moi, je vais voter pour le félon. Je vais voter pour Trump parce qu'il est un meilleur administrateur, un meilleur manager que Kamala. Kamala est une bluffeuse totale. Il va avoir compétence et le monde a besoin de monde qui a caractère et qui a compétence. Moi-même, on ne dirige pas un pays avec de l'honnêteté. On dirige un pays avec de la compétence. Ouais. On dit moi ça que Trump, son équipe parle en pile, il dit il va pas dire moi ça. Il n'est pas un Vladimir Poutine. Il n'a pas de modération dans son langage. Mais c'est les leaders américains sont comme ça. Ils n'ont pas de culture. Ils sont bons. Moun qui pas de culture que vous prenez que vous millez. Bien que vous millez parce que vous êtes un bon manager. La branche économie argentine, non, même je manque de culture. Si vous regardez, est-ce que vous pouvez pour un Lula pour mettre dirigeant au pays? Depuis Lula, n'est que pour Lula entrer dans le pays, ils défendent les bonnes causes, mais ils sont bonnes avec ça. Il faut nous besoin de monde qui est intelligent, monde qui est compétent pour diriger. Monsieur Trump peut-être dit trop de choses qu'il ne devrait pas dire. Il exagère même, il 25 millions, mon entre qui 25 millions. Ou pas que des milliers de terroristes. Menti. Pas que tous milliers de terroristes. Ou même qu'on a pile de monde qui rentre. C'est le monde qui a cherché la vie. La plupart, comme les terroristes qui rentrent, alors comme je par contre tout le monde. Là, aller dans l'aéroport, tellement prendre photo biométriquement. Moi-même, mal dans le bac. Yo tellement prendre photo dans le bac. Là, je vais me retirer le chapeau pour qu'on prenne photo plus bien. Mal Brésil, mal font un driver's license l'année dernière. Parce que je suis dans le bac, yo ouais photo dans le bac, là, moi fait driver's license là, online, n'importe mon café, le gouvernement brésilien qui a dit que photo me changer pour me tourner personnellement. Vous allez me dire là, tellement bon arrivé au Brésil, tout c'est biométrique, oui. Je ne même pas passeport, non, pas photo. Pour aller au carnaval au Brésil, il y a 10 000 personnes dans la rue. Biométriquement, il y a 30 gangsters dans la rue. Un criminel, il y a la caméra, il y a arrêté. Imaginez 10 000 personnes qui dansent. Dans 10 000 personnes, il y a 30 gangsters. Il y a arrêté. Il y a tout bagage sous yeux, sous photo, et puis il a critiqué la Chine. Ça, il y a tout fait même bagage là. Ça, c'est le beau côté de la technologie, mais le mauvais côté, c'est que là, peut utiliser même technologie ça pour contrôler Mounio, pour contrôler tout ce qu'ils font, et c'est dangereux parce que pas quoi, moi-même, pas fait confiance. La technologie est une belle chose, ça dépend dans la main de qui elle est. Et Gamoun, que pas fait confiance pour que yo ka contrôler.
on regarde Facebook, Mark Zuckerberg. Après tout ça a été fait pour assurer que Trump perdu l'élection et en 2020, Kounyala Livin admet que ces pressions que recevoir du gouvernement de FBI pour mentir sous Trump. So, Kounyala, après 3 ans, il a finalement décidé by vérité. Ça veut dire que le gouvernement au pouvoir a utilisé social media et toute la technologie pour contrôler les opinions du peuple. Ça, pour moi, c'est trop dangereux. Pas dit Mark seulement Facebook, Zuckerberg, tout social media. Heureusement, Elon Musk a acheté Twitter et nous avons une opportunité pour entendre les deux côtés. Au moins avec, c'est ça, demander un côté caché. Ou aimer, ou aimer les Juifs, vous mettez parler. Ou aimer les Arabes, vous mettez parler. Ou pas aimer les Juifs, vous mettez parler. Ou aimer Haïtiens, vous mettez parler. Ou pas aimer Haïtiens, vous mettez parler. Tout le monde qui est en parler et you, ou attendez, ou décider ou même. Même pas besoin de monde ça, yo, à prendre une décision pour moi. bon, Bon, m'a petit peu choisi le dernier sujet. Avant de m'aller, quand même, moi qui ai 5 téléphones là, derrière vous, j'ai l'impression que vous avez une ligne directe avec un président dans chaque pays. Bon, 5 pays à côté, ça c'est une ligne directe avec le président de peut-être, ça va faire tout téléphone ça. bon, dans une belle question. Mais de finir, Mark Zuckerberg, je vais parler de téléphone après. Mark Zuckerberg, son magouilleur qui est dans la prison déjà, son vagabondier. À part de ça, c'est pas moi seulement qui dis non. Ménage, il a gagné 21 ans. Là, le restaurant ménage là, et soi-disant, casse à ménage là. Ménage a regardé le ménage a dit, même moi, tu es un malpropre. Tu es un vagabond. C'est ça, il n'y a pas jamais rien dans la vie. On met bien faire l'argent, on met qui que ce soit, pas jamais rien. Et on a bien entendu que on va investiguer monsieur d'être président. En pile le monde, ça a été fait ça, on va à la prison, on a confisqué et bien, ça va arriver. En parlant de téléphone, moi, nous connaissons tout. Que nous dit que nous avons une information, c'est vrai. Je me lire, moi, mon curiosité intellectuelle, et moi, même parler mon intelligent. Je parle en mon intelligent. Mais en même temps, tout il y a plein de monde qui ne pas dit à qui est-ce que je parler, ni ça me parler à qui que ce soit. Alors, moun yo fait confiance, moun yo bam des tisins que m'pa pas joindre, il y a des gens qui dans le secret de Dieu, dans certains secrets, ils bam des tisins. Alors, obligé de plusieurs téléphones, parce qu'il y a des téléphones, comme ça, tout son coach pour les couples. Quand des gens qui ont des problèmes à mariage, les gens disent, soit t'as fait, t'as fait tel, moi, t'as madame, moi. Parce que moi, je en pile temps, à une grande madame là. Parce que j'aime ça, j'aime lire sur ça. J'ai des téléphones. Chaque bagage est différent. Alors, c'est peut-être ça, vraiment, j'ai 5 téléphones. Ben, écoute, Georges, on va quitter faire une dernière déclaration. On connaît que chaque jour, vous avez un bel message à faire sur Facebook et sur l'autre plateforme. Sommes invité monde qui t'a aimé tendre, Georges, pas seulement une fois tous les 2 ou 3 mois sur ITTV, mais peut-être qu'il qu'à suivre chaque jour. Qui j'en y a joindre nous dans social media pour y attendre opinion ou poser Je questions. regarde sur Facebook, je mets nom, un public que tout le monde doit regarder. Moi, avec les mon problème à Facebook, chaque fois que je monte un bagage, il prend 5-6 minutes, je dis que je vais process pour le monter. Parce que il y a pile follower, il y a pile de suivre. Il y a peur pour chaque vidéo monter, chaque bagage. Moi, je dis, son misère m'a pas ça. Regardez, mon dit, bloqué carrément, je dis, mais against community standard. Mais moi, je ne pas occupé. Moi, je prends un bagage, puis je change moi. Et puis, je remettre le parce que faut me mettre quand même pour tout le monde qui a et mon yo doit partager tout ça m'bay. Parce que moi-même, mon public, ça m'bay c'est pour partager. Pour tout le monde qui a au courant. Seul, j'ai que nous combattre censure là, c'est pour nous partager ça nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, tout côté, pour tout le monde, le plus de monde possible qui est au courant de ça qui a passé. Parce que la censure maintenant est moderne et elle est partout. Il faut faire marcher. Pour la coupe, la roulée,
interview, on remercie en pile, on remercie auditeurs, bon temps pour autant de moi, c'est très gentil de leur part. On va mettre ça sur Facebook, pour tout le monde a accès à eux, on va le voir tout par WhatsApp, on va voir réseau de WhatsApp, quand il va pas nous sur TikTok, sur Instagram, c'est pas mettre météo, parce que je ne sais jamais mettre sur TikTok, mais on va l'apprendre pour le plus de monde possible qui ait accès à eux. Je Ok, te Georges. remercie. Je Ok. te remercie pour Alors, avoir pris le temps. moi-même, c'est moi-même qui va vous remercier je voulais que tout le monde connaisse que Georges gagne beaucoup plus chapeau que le gain téléphone. So, si vous êtes impressionné par le nombre de téléphones que monsieur gagne, m'a dit, c'est peut-être 10 ou 15 fois le nombre de chapeaux que le gain à côté de téléphone. Non, mais chapeau, une raison qui fait des chapeaux différents. C'est pour Oui, mais leur c'est parler, parce que vous parlez d'un pays sans chapeau. Rapidement, vous voulez qu'il y ait des chapeaux sous tête ou? parce que pour ça, parce que tout le monde parle de bon Dieu. Bon Dieu voulait qu'on vive, pour danser, pour parler, pour faire des amis, pour aller de côté. Parce que si vous ne voulez vivre tout lui-même, il faut que la préture sur la terre. Plus vous voulez vivre, plus vous avez rajeuni. Il faut vivre. Eh bien, nous vivons aujourd'hui, nous avons une belle émission. Merci un peu, Georges. Et m'a invité tout le monde, supporter Haïti TV, supporter Georges à le visiter dans le website, surtout dans social media pour joindre Georges, et où est non écrit là, facile, pour venir dans toutes social media. Et nous-mêmes, Haïti TV, nous remercié pour suivre télévision ça. Nous l'avons longtemps, nous l'avons grandi, nous avons ajouté plus de villes. So, on a grandi, on a espéré. M'a invité Georges. On fait une autre émission, peut-être une semaine avant les élections de novembre, pour nous faire une analyse des élections américaines, rentrer en détail avec quelques jours avant les élections, pour voir si nous avons au moins une idée de côté nous pourrait aller et avec nouvelle administration, que ce soit la droite ou la gauche. Nous-mêmes, on a espéré que c'est la droite que c'est Trump, ça c'est nous pas caché, ça c'est opinion nous. Mais effectivement, à une vraie bataille pour le Sénat, pour le Congrès, etc. On nous tourner peut-être une semaine avant les. Et Claude, qui n'aime pas son dernier mot, on sait de monde qui a on sait de bail, anti-Trump ou pro-Trump toute la journée, comme si c'est pas politique seulement, m'a réglé toute la journée. Et il n'est pas bon. Et il y a des gens tout, parce que je dis que je vais voter pour Trump, il y a des gens tout qui ont pris photo, qui ont mis sur Internet, qui ont dit l'ex-haïtien, ceci, cela. Mais bon, je vais toute polémique, ça. De toute façon, ça ne va pas déranger rien. Ils ont le droit. Moi, je respecte l'opinion des autres. Je respecte les frustrations des autres. Je respecte la malice des autres, la méchanceté des autres, la cruauté des autres. Ça m'a dit que, d'accord, mais ça touche. Ça m'a fait rien, nous mettre continuer à faire la même. Nous croyons pile la démocratie. Effectivement. Et je me dis que penser que le monde qui a arrêté les amis, même si nous pas d'accord politiquement à droite ou à gauche, nous qu'à continuer de converser parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est en écoutant l'autre côté, pour nous qu'attendre peut-être après de parler que nous pas jamais connaît. Et je me dis moi-même, et je suis célibataire, si je rencontre une jolie, gentille, intelligente femme qui est démocrate, ma balle un beau quand même. Pas raciste, je ne suis pas anti-démocrate. Et même si elle n'est pas trop trop belle, m'a fait un effort pour la patrie et m'a bolé. OK? Bon, le ministre Moraes t'a dit que les LED me pardonnent, son grand poète brésilien, parce que la beauté est fondamentale. Chapeau bas, à bientôt. Merci, public. Ciao. On aura bientôt notre émission de Mosaïque.